Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme physique et morale. Je suis ravie de vous retrouver. Alors on va commencer par les bonnes nouvelles. Et oui, le festival Feu d'Artiviste arrive à grands pas puisqu'il commence très prochainement et les préparatifs s'accélèrent et se bousculent. Je remercie toutes les personnes qui nous rejoignent de plus en plus nombreuses, qui aiment, qui partagent les pages, qui font des dons aussi sur notre page Hello Asso. Un grand merci à vous. Autre bonne nouvelle, la librairie Le Bazar des mots qui se situe à Autrive vient de réouvrir sous forme de drive. Alors c'est très simple, il suffit d'aller sur le site du Bazar des mots. Vous envoyez un mail avec la liste de votre commande. Vous enverrez ensuite un virement bancaire. Et puis, les mardis, mercredis, jeudis ou vendredis, vous pourrez aller retirer vos livres en drive devant la boutique du Bazar des mots à Autrive, dans la Drôme. Alors, je vous encourage à participer et à aider cette librairie où Patricia gère avec passion et amour tout son savoir et tout ce qu'elle est. Elle milite. C'est une femme très engagée et elle mérite qu'on la soutienne. Alors, je suppose que depuis 2 mois, plus de 2 mois maintenant, on a un peu épuisé tous les livres qu'on voulait lire. C'est le moment de repasser à l'action et de reprendre des nouveautés. Je vous laisse le numéro de la librairie, le 04 75 68 95 40. La librairie Le Bazar des mots. Merci pour eux. Alors, je suis tombée sur une petite pépite il y a quelques jours, pépite que j'avais découvert il y a quelques mois et qui m'avait assez surprise. Nous allons, je vais vous lire ce texte qui nous fait tellement bien nous sentir, nous femmes, dans cette merveilleuse société patriarcale. Alors je ne vous dis pas d'où est extrait ce texte, ni de quand date ce texte. Petit indice, est-ce qu'il date de 1850, 1930 ou 1960? Cela s'adresse aux femmes. Faites en sorte que le souper soit prêt. Préparez les choses à l'avance, le soir précédent s'il le faut, afin qu'un délicieux repas l'attende à son retour du travail. C'est une façon de lui faire savoir que vous avez pensé à lui et vous souciez de ses besoins. La plupart des hommes ont faim lorsqu'ils rentrent à la maison et la perspective d'un bon repas, particulièrement leur plat favori, fait partie de la nécessaire chaleur d'un accueil. Soyez prête. Prenez 15 minutes pour vous reposer afin d'être détendu lorsqu'il rentre. Retouchez votre maquillage, mettez un ruban dans vos cheveux et soyez fraîche et avenante. Il a passé la journée en compagnie de gens surchargés de soucis et de travail. Soyez enjouée et un peu plus intéressante que ces derniers. Sa dure journée a besoin d'être égayée et c'est un de vos devoirs de faire en sorte qu'elle le soit. Rangez le désordre. Faites un dernier tour des principales pièces de la maison juste avant que votre mari ne rentre. Rassemblez les livres scolaires, les jouets, les papiers, etc. Et passez ensuite un coup de chiffon à poussière sur les tables. Pendant les mois les plus froids de l'année, il vous faudra préparer et allumer un feu dans la cheminée, auprès duquel il puisse se détendre. Votre mari aura le sentiment d'avoir atteint un havre de repos et d'ordre, et cela vous rendra également heureuse. En définitive, veiller à son confort vous procurera une immense satisfaction personnelle. Réduisez tous les bruits minimums. Au moment de son arrivée, éliminez tout bruit de machine à laver, séchoir à linge ou aspirateur. Essayez d'encourager les enfants à être calmes. Laissez-le parler d'abord. Soyez heureuse de le voir, accueillez-le avec un chaleureux sourire et montrez de la sincérité dans votre désir de lui plaire. Écoutez-le. Il se peut que vous ayez une douzaine de choses importantes à lui dire, mais son arrivée à la maison n'est pas le moment opportun. Laissez-le parler d'abord. Souvenez-vous que ces sujets de conversation sont plus importants que les vôtres. Faites en sorte que la soirée lui appartienne. Ne vous plaignez jamais s'il rentre tard à la maison.
ou s'il sort pour dîner, ou pour aller dans d'autres lieux de divertissement sans vous. Au contraire, essayez de faire en sorte que votre foyer soit un havre de paix, d'ordre et de tranquillité, où votre mari puisse détendre son corps et son esprit. Ne l'accueillez pas avec vos plaintes et vos problèmes. Ne vous plaignez pas s'il est en retard à la maison pour le souper, ou même s'il reste dehors toute la nuit. Ben non, considérez cela comme mineur comparé à ce qu'il a pu endurer pendant la journée. Installez-le confortablement, proposez-lui de se détendre dans une chaise confortable et d'aller s'étendre dans la chambre à coucher. Préparez-lui une boisson fraîche ou chaude, arrangez l'oreiller et proposez-lui d'enlever ses chaussures. Parlez d'une voix douce, apaisante et plaisante. Ne lui posez pas de questions sur ce qu'il a fait et ne remettez jamais en cause son jugement ou son intégrité. Souvenez-vous qu'il est le maître du foyer et qu'en tant que tel, il exercera toujours sa volonté avec justice et honnêteté. Lorsqu'il a fini de souper, débarrassez la table et faites rapidement la vaisselle. Si votre mari se propose de vous aider, déclinez son offre car il risquerait de se sentir obligé de la répéter par la suite. Et après une longue journée de labeur, il n'a nul besoin de travail supplémentaire. Encouragez votre mari à se livrer à ses passe-temps favoris et à se consacrer à ses centres d'intérêt. Et montrez-vous intéressé sans toutefois donner l'impression d'empiéter sur son domaine. Si vous avez des petits passe-temps vous-même, faites en sorte de ne pas l'ennuyer en lui parlant, car les centres d'intérêt des femmes sont souvent assez insignifiants comparés à ceux des hommes. À la fin de la soirée, rangez la maison afin qu'elle soit prête pour le lendemain matin et pensez à préparer son petit déjeuner à l'avance. Le petit déjeuner de votre mari est essentiel s'il doit faire face au monde extérieur de manière positive. Une fois que vous vous êtes tous les deux retirés dans la chambre à coucher, préparez-vous à vous mettre au lit aussi promptement que possible. Bien que l'hygiène féminine soit d'une grande importance, votre mari fatigué ne saurait faire la queue devant la salle de bain comme il aurait à la faire pour prendre son train. Cependant, assurez-vous d'être à votre meilleur avantage en allant vous coucher. Essayez d'avoir une apparence qui soit avenante sans être aguicheuse. Si vous devez vous appliquer de la crème pour le visage ou mettre des bigoudis, attendez son sommeil car cela pourrait le choquer de s'endormir sur un tel spectacle. En ce qui concerne les relations intimes avec votre mari, il est important de vous rappeler vos vœux de mariage et en particulier votre obligation de lui obéir. S'il estime qu'il a besoin de dormir immédiatement, qu'il en soit ainsi. En toute chose, soyez guidés par les désirs de votre mari et ne faites en aucune façon pression sur lui pour provoquer ou stimuler une relation intime. Si votre mari suggère l'accouplement, acceptez alors avec humilité tout en gardant à l'esprit que le plaisir d'un homme est plus important que celui d'une femme. Lorsqu'il atteint l'orgasme, un petit gémissement de votre part l'encouragera et sera tout à fait suffisant pour indiquer toute forme de plaisir que vous ayez pu avoir. Si votre mari suggère une quelconque des pratiques moins courantes, montrez-vous obéissante et résignée, mais indiquez votre éventuel manque d'enthousiasme en gardant le silence. Il est probable que votre mari s'endormira alors rapidement. Ajustez vos vêtements, rafraîchissez-vous et appliquez votre crème de nuit et vos produits de soin pour les cheveux. Vous pouvez alors remonter le réveil afin d'être debout peu de temps avant lui le matin. Cela vous permettra de tenir sa tasse de thé du matin à sa disposition lorsqu'il se réveillera. Alors mesdames, ça fait rêver, non? Alors, à votre avis, de quand date ce texte? Alors déjà, ce texte est extrait d'un manuel scolaire d'économie domestique pour les femmes. Et il a été publié, celui-là, en 1960. Ce qui veut dire que pour nous toutes, les femmes, nos mères ou nos grands-mères ont reçu ce guide, ont dû le lire et certaines fois ont dû l'appliquer. Nous avons donc encore un lourd fardeau de cette société patriarcale judéo-chrétienne sur nos épaules et pour s'en débarrasser, il va falloir encore quelques décennies. Alors,
On parle de nous les femmes, mais nous sommes des mères, des merveilleuses. Et on peut faire des merveilles. Et je me mets dans l'eau puisque ben, moi j'ai un charmant ado de 16 ans. Donc nous les mères veilleuses, eh bien c'est à nous aussi de faire changer les garçons et de leur faire oublier tout ça. Et de leur souhaiter bienvenue dans une nouvelle société où nous irons tous ensemble main dans la main en parfaite harmonie. Allez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Mettez des pouces bleus, partagez. Ah, intéressant, mesdames, laissez-moi des commentaires parce que je suis sûre que, eh bien, moi qui ai 48 ans, ma mère, dans les années 60, était déjà née. Hein. J'allais pas tarder d'arriver. Elle a dû lire ce livre. Et peut-être vous autres, vos grands-mères, mettez-nous des commentaires si vous avez eu à lire ce texte ou d'autres textes similaires. Allez, ciao et à très bientôt pour des vidéos concrètes sur le programme du festival. Bonne journée, bonne soirée.